Yes, et ben je suis content de vous avoir ce soir. Je sais pas du tout. Bah si, il y a une teinte, il y a un titre questions et réponses sur le soloprenariat spirituel. Mais j'aime de plus en plus créer des espaces comme ça en fait où il va y avoir des choses qui circulent, mais je veux surtout pas mettre mon mental. Il y a juste là l'envie de faire ça. Ce qui est vivant en moi, c'était ça. Il y a eu plein de personnes qui ont répondu présentes, donc bon, il y en a déjà qui sont présentes là, beaucoup moins que les personnes qui ont dit oui. Mais on verra sur le replay, en tout cas, et puis toutes les personnes qui suivront par la suite. Mais je suis super content de vous avoir ce soir. Un dimanche soir, j'aime bien faire des ateliers, des coachings offerts. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Donc là, c'est peut-être un peu sous la forme d'un coaching, enfin pas vraiment sous la forme d'un coaching, mais quand même me connaissant. Vous allez ouvrir des portes, donc du coup je vais blablater, il y a des choses qui vont circuler, qui vont canaliser, et puis bah ça va vous aider forcément. Donc comme vous allez poser des questions, bah évidemment vous posez des questions en lien avec ce que vous vivez vous sur le développement de cette activité ou autre, et vous allez voir, bah de toute façon il y a des choses qui vont venir, donc prenez-les. Après je vais pas passer beaucoup de temps sur chacune de vous, mais bon vu qu'on a un petit nombre déjà, on verra s'il y en a d'autres qui arrivent. Sinon bah tant mieux pour vous, comme ça au moins vous avez l'occasion de poser vos questions, d'être éclairé sur ce chemin-là ou vos problématiques du moment. Je vous invite vraiment à être libéré, ouverte, parler avec le cœur. Vous êtes dans un espace de non-jugement, de bienveillance, d'écoute et de confidentialité. Enfin, de confidentialité non, parce qu'effectivement là, il faut prendre en compte que vous êtes en replay aussi pour certaines personnes. Mais dans ce cas, donnez même pas votre prénom si vous avez envie. Votre tête sera pas affichée, mais ça vous permet au moins de libérer ça et de partager ce que vous vivez, ou dans le texte directement, ou par la voix, comme vous le sentez. Mais au moins vous êtes prévenus. Ça peut gratter, hein, donc ceux qui me connaissent, vous savez bien, d'un moment je peux vous faire chier ou autre. C'est pas pour vous embêter vous, je fais entrer d'autres personnes, mais c'est parce que bah, je vais exprimer ce que j'entends, ce qui vient, mais moi je suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie, ça vous appartient, et moi je vais juste peut-être repérer des incohérences, des trucs comme ça, ou peut-être vous questionner ou pousser un peu plus la réflexion, mais la plupart du temps en fait vous savez déjà hein, ce que je vous dis, donc je viens juste appuyer sur un truc que vous connaissez déjà, donc voilà quoi, il y a rien, y a pas de grande découverte, ou des fois si, et tant mieux, mais vous allez voir, ça se passe toujours bien. Et j'ai jamais eu, enfin si, quelques personnes qui ont été en rejet, mais c'est rare, franchement. Donc normalement ça se passera bien. Puis si c'est le cas, bah c'est ok, j'accepte. J'accueille toutes les parts de moi que vous pouvez rejeter quand je vous dis des trucs, donc c'est ok. Sinon ça me fera bosser, c'est tout aussi bien. Yes, merci à toutes d'être présentes. Vous m'entendez bien? On est nickel, c'est bon? Ouais, top. Donc il y a le chat, hein. Si vous avez envie aussi, peut-être que des fois vous pouvez réagir dans le chat par rapport à ce que quelqu'un va partager. Et je vous propose si quelqu'un a envie d'ouvrir le bal, de poser une question, pourquoi vous êtes venu là déjà, qu'est-ce qui vous a donné autant envie de cliquer et de vous inscrire. Ça peut être l'ouverture de vos prises de parole, et puis ensuite vous me posez des questions, et vient ce qui vient, j'ai mes cartes s'il y a besoin, et puis on verra comment ça danse. Ça marche? Allez, qui se jette à l'eau? Sinon, choisir. Elodie, ouais, vous pouvez lever la main. Super, très très bonne idée. Vas-y, Elodie. Salut tout le monde. Donc pourquoi, enfin ça fait bien longtemps que je t'ai rencontré et que je te suis. Et voilà, ça m'a questionné ce que tu écrivais, sachant que à chaque fois que je lis, tu vois, j'ai envie de pleurer déjà. Ah bah c'est bien, l'hiver, c'est super ça. Ouais. Alors, j'ai eu une semaine vraiment pas facile. Vas-y. Donc voilà. Et donc je me suis dit, ça fait bien longtemps que je sais que j'ai envie de travailler avec toi plus tard, mais c'est pas encore le moment. Donc voilà, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter, voilà. Enfin, j'avais envie de t'écouter et puis écouter toutes ces personnes et voir ce que ça pouvait m'amener dans mon travail, qui des fois c'est un peu difficile avec la partie perso, de réussir à faire les deux en même temps, sachant qu'il y a toujours le travail, on est entrepreneur, entrepreneuse, et qu'il faut toujours garder dans la tête qu'il faut bosser. C'est un peu mon truc. Et que il y a des fois, il faut un peu lâcher. Et j'ai un petit peu du mal à faire la part des choses. Même si je suis dans un état pitoyable, je me dis, il faut que je fasse un truc quoi aujourd'hui. Je peux pas finir ma journée sans ne rien avoir fait. Voilà. Bah c'est bon, il y a plein de fils à tirer là-dedans. La première chose, c'est pourquoi t'es obligé de faire des choses en fait. Ouais, laisse allumer ton micro. Ouais. Pourquoi parce que il faut que je viens de créer mon entreprise et il faut pas que je lâche parce qu'au mois de septembre, j'étais partie comme une dingue et puis il m'est arrivé un truc et j'étais obligée de lâcher pendant un mois et demi et la reprise est difficile et voilà et donc je me dis qu'il faut pas lâcher en fait. Moi, c'est ce que voilà, je peux pas, mais j'ai pas envie de me planter, j'ai envie de faire des choses. Je vois des choses en grand, alors
je veux y arriver, donc je peux pas me permettre de lâcher un jour, 2 jours, 3 jours. Je m'octroie une matinée, une après-midi, mais faut y aller, quoi. Très bien. Bah, en fait, ce qui justement va te planter, c'est le fait de pas relâcher. De pas lâcher la pression, de se mettre une pression de ouf par rapport à voir les choses en grand, c'est génial. Grande énergie d'ambition, il y a du yang et tout. Mais vous oubliez vraiment que vous êtes des yin et que là où vous êtes dans la coupe réceptrice, vous avez les meilleures idées, c'est quand vous êtes en état de yin, dans le repos, dans le calme, et que vous pouvez pas charbonner. Moi, pareil, hein, même si je suis yang, il y a vraiment cette idée de, vous imaginez pas à quel point c'est puissant de ne rien faire. Quand vous êtes au repos, c'est Dieu qui taffe. Et quand vous bossez, c'est Dieu qui est au repos. On m'a dit ça la dernière fois, je trouvais ça tellement précis et tellement puissant parce que c'est ce que j'ai vécu depuis novembre où en fait j'ai eu de juillet dernier, je me fais accompagner, je bourrine et je vais dans une super bonne direction, une grande dynamique, c'est clair, je gagne de l'argent, c'est génial. Je vends 3 offres premium à 6 000 euros et là je sens tout m'arrive dans la gueule parce que du coup j'ai charbonné, j'ai pas arrêté, j'étais vraiment en énergie de feu quoi, sans vraiment m'arrêter, j'ai une grande baisse d'énergie. Donc des angoisses, des machins, je libère des trucs, hop, Noël arrive, ça va un peu mieux, j'ai remonté, et là je suis reparti à fond en janvier, et on est quoi, fin février, et là j'étais mi-février en mode de nouveau, plus d'énergie, plus rien. Et en fait je prenais pas le temps d'inspirer. C'est vraiment ce que j'ai compris. C'est pour ça que maintenant, le matin, j'inspire, l'après-midi, j'expire. C'est-à-dire que je travaille pas avec des gens le matin. C'est pour moi, c'est pour mon temps, pour lire, pour me balader, faire du sport, faire des soins, tout ça. Mais c'est hyper important parce que c'est un marathon et c'est pas un sprint. Et on a l'impression, avec nos croyances limitantes, avec notre ego autre, qu'on doit charbonner, on doit y aller parce que si c'est maintenant, c'est pas jamais. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'en fait, ça vient te bouffer à l'intérieur de toi. Et il y a cette peur de se planter, mais en fait, il n'y a pas d'échec. Il y a juste des apprentissages. Mais si tu fonces, t'es sûr de te planter parce que tu vas toute berzingue et tu vois pas que ton corps est épuisé. Là, je me fais accompagner par une personne qui fait des protocoles énergétiques. En gros, j'étais à 20% de mon énergie. J'étais à peine à 20% et je tournais en mode adrénaline, en mode je prends des cafés, j'essaie d'avoir des trucs qui me remontent et l'extérieur me donne aussi, les réseaux sociaux me font pousser de la dopamine et autres, mais je suis en survie en fait. Et donc ce truc-là, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est vraiment en fait pourquoi j'ai mis autant d'énergie à vouloir absolument réussir ou autre, alors que c'est qu'une question de temps, tranquille, et que ça me prend le temps de viser au bon endroit, ça me remet en énergie, ça me réinspire, c'est hyper puissant. Donc en fait, ça va te dégommer. Et du coup, ça crée aussi beaucoup de stress. Et c'est pas du tout là où tu vibres l'abondance, c'est pas du tout là où tu vibres les bonnes idées. T'es aligné à ton axe, à ton centre. Et je sais que ça nous brûle, hein. Je suis le premier vraiment à le connaître. Mais aujourd'hui, ce que je te dirais, c'est OK, slow down. Et tout ce qui se passe dans ton être, tout ce qui se vit dans la vie perso, ça a un impact sur ta vie pro. Donc, il faut traiter les gros dossiers et accepter à des moments de regarder ça, prendre du recul. Parce que t'inquiète, ta réussite, elle sera là. C'est juste une question de temps. Et qu'il y a des moments, tu seras beaucoup plus au service de toi si tu libères ce qui est à libérer, si tu travailles sur ce qui te bloque vraiment émotionnellement, parce que derrière, tu ne sentiras pas cette urgence de « faut pas que je lâche, faut pas que je lâche ». Ouais, mais c'est quelle part de toi, en fait, que tu veux pas lâcher? La question, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'offres dans ton entreprise que tu veux pas lâcher absolument parce que tu as l'impression que si tu lâches, t'existes plus, quoi? Alors, je pense que ce que j'ai du mal à lâcher, je pense pas que c'est la partie pro, c'est plutôt la partie perso qu'il faut que je lâche. Pour être libérée, voilà. Et je pense que c'est difficile de libérer la partie perso. Et voilà, enfin, c'est un grand questionnement. Hein, je travaille bien sûr sur moi, mais je pense que c'est la partie perso, pardon, qui me retient depuis longtemps. Donc je travaille dessus et j'avance fortement. Et voilà. Donc en gros, si tu lâches le taf aujourd'hui, ça te force à t'occuper de ta partie perso. Donc les trucs qui font chier, les dossiers relous, quoi. Exactement, c'est ça. Ok, bah c'est le premier truc à faire. Je sais. Je sais il faut que je prévoie ça dans les 15 jours à venir. Faire quelque chose pour lâcher. Et voyez aussi, c'est vraiment d'aller voir quelle est cette part de vous qui vient en miroir de cette problématique qui arrive à vous. Et c'est toujours des cadeaux mal emballés. Hein, toujours, il y a plein de pépites derrière tout ça. Évidemment, c'est confrontant quand on le vit dans le moment. Et après, on prend du recul et c'est beaucoup plus agréable. Mais vraiment, occupez-vous de ces dossiers-là et le travail peut être une méga fuite pour pas vous occuper de la vie perso, pour pas vous occuper de ce qui s'y passe, les relations amoureuses non traitées, les machins et tout. Moi, c'est ce qui s'est passé en vrai. Hein. En vrai, là, ce que je suis en train d'évacuer tout, ce côté dépression, d'être sous pression et d'avoir de la grande fatigue, de pas vouloir lâcher le taf, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter, accepter aussi de continuer le travail, de relâcher les vieux dossiers, de pleurer, de prendre du temps juste de repos parce que le corps a beaucoup de fatigue à libérer, mais on lui laisse jamais la place.
Prenez vraiment soin de votre véhicule. C'est un truc de ouf à quel point ça change tout. Parce que votre but, c'est d'être en joie au maximum dans vos journées, d'être le plus aligné à vous, à votre chemin d'âme, pour avoir les meilleures intuitions, pour avoir la bonne idée, le bon truc à faire au moment, l'action juste, mais pas besoin d'actionner. Et en fait, si vous êtes brouillé avec effectivement ce que vous vivez dans vos vies pro, perso, parce que vous avez du mal à y aller, parce que ça fait peur, bah vous pouvez pas donner toutes les chances à votre entreprise de décoller. Donc il y a vraiment un travail de l'être. Tout est miroir de votre être. Donc votre business aussi. Et si vous voulez vraiment donner toutes les chances à votre business, prenez soin de votre être avec ce qu'il faut et osez juste regarder le truc en face, quoi. Ouais, ça fait mal, ouais, ça fait chier, mais derrière, vous allez gagner un temps monstre, clairement, ça c'est sûr. Plutôt que de rajouter un dossier de putain, ben en fait, il y a une entreprise qui est aussi en galère et que ça rajoute du stress à tout ça. Hein. Et plus vous êtes en stress, plus vous êtes dans un yang immature, dans l'opposé de votre polarité. Et moi, vous avez en fait les capacités à bien gérer tout ça, quoi. Ça t'aide, Elodie, déjà? C'est parfait. Ok. Bon, de toute façon, vous allez voir. Qui veut rebondir par rapport à ça? Peut-être que vous allez voir, ça va réagir peut-être au mieux, donc n'hésitez pas. Et puis, on continue. S'il y a d'autres choses qui vous viennent et tout, c'est le moment. Qui veut prendre la suite? Allez, moi, je vais me lancer quand même. Bien joué. Vas-y, Stéphanie. Bonjour à toutes, à tous. Moi, je t'ai découverte parce que je suis Clémence, voilà, et elle a fait une story sur toi. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je suis très curieuse de nature, donc je vais tout voir. Tout le temps. C'est fatigant, mais j'aime ça. Et j'ai pas forcément d'attente. En fait, j'essaye de mon travail là, en ce moment, c'est vraiment de me détacher d'attente. Parce que je suis très exigeante avec moi, donc par conséquent avec les autres. Et donc, je me suis rendu compte que quand j'avais pas d'attente, c'est là où vraiment j'étais, enfin, je l'adorais, j'étais émerveillée, et puis j'assimilais davantage. Ceci dit, j'ai une énergie qui fluctue beaucoup. Je suis très beaucoup dans l'action. Je tends vraiment à être plus dans mon yin. Là, notamment, pour mon plaisir, j'ai fait une formation de yin yoga et j'entre vraiment dans toute cette sphère de philosophie du Tao et ça me parle profondément. Mais je me suis rendu compte grâce à ça que quand je travaillais, quand je faisais ce que je faisais, j'étais vraiment ancrée et pleinement dans mon yin. Et j'adore parce que ça ne me coûte pas, en fait. Ça, il n'y a pas d'action forcée. Ceci dit, j'ai quand même cette appréhension de vouloir absolument une quête de réussite que je considère déjà avoir, mais ça, je pense que j'ai quand même une quête de quelque chose qui me bouffe. Réussir, voilà, quand je suis avec mes clientes et qu'elles sont heureuses, bah, c'est réussi. Mais il y a quand même un truc assez profond derrière moi qui a envie, pas de prouver, mais comme ouais, d'avoir envie de plus, tu vois. Je suis quelqu'un qui se satisfait, mais et après, et next, et après, et après, et après. Voilà. Et c'est aussi comme si tout ce qu'on me disait de cool et ça me nourrissait, mais c'est comme si ça rentre et puis ça sort. Ok. Et toutes mes amies me disent, mais tu comprends, tu vois là, tout ce que tu apportes, tout ce que tu donnes. Ouais, ouais, continue. Et ça s'arrête pas. Donc, qu'est-ce que tu viens chercher? Je connais très bien cette sensation-là, ce trou, ce vide sans fond. C'est ma blessure fondamentale d'avoir toujours besoin d'exister aux yeux des autres, et en particulier des femmes. Mais il y a cette idée de c'est jamais assez, quoi. Et qu'est-ce que tu viens combler comme vide dans ton business, toi? Bah, c'est ça en fait. Qu'est-ce que je viens combler? Je sais pas si c'est une blessure de pas être à la hauteur ou de pas, parce que j'ai pas mal bossé là-dessus, tu sais, de reconnaître sa valeur. Je commence, ça fait 7 ans que je travaille à mon compte, hein. Donc je commence petit à petit à reconnaître ma valeur et clairement ce que j'apporte. Là, je commence à sentir le truc. Ça s'en vient, tu vois. C'est quand même long, hein, mais ça vient là. Euh, je sais pas ce que je pourrais. Je sais pas en fait. C'est ça le truc. C'est est-ce que si je le savais, bon bah ça pourrait m'apaiser aussi. Il y a aussi cette notion de je veux être indépendante. Bon, je suis en couple, je suis mariée, tout ça, nan, nan, mais il y a cette notion de malgré tout, j'ai envie de gagner mon oseille beaucoup, d'être OK pour faire tout ce que je veux, même si je fais déjà tout ce que je veux. Tu vois, c'est très paradoxal tout ça.
je veux un truc, je me l'achète. Mais je veux plus. Pourquoi tu veux plus? Bah, je pense que ça me rassurerait. Ok, donc tu as cherché ta sécurité dans l'argent? Ouais. Ok. Comment tu peux t'apporter ta sécurité différemment qu'avec l'argent? Parce qu'il faut le répondre là-dessus. Maintenant, je sais pas si ça va être J'ouvre des portes, hein, ça vient, sinon tu vois. Parce qu'en fait, sur l'argent, vous allez coller pouvoir, liberté, sécurité, tout le bordel. Amour, beaucoup aussi. Et en fait, si tu veux, c'est que tu es en manque à l'intérieur de toi de sécurité, de liberté autre. Et donc, c'est pas dans l'argent que tu vas aller le chercher, c'est de trouver comment je peux me nourrir. Parce que la vie est profondément insécure. C'est la définition même de la vie, c'est l'insécurité. Rien ne peut te garantir que tu vas être en vie dans une heure. C'est l'insécurité permanente. Sauf qu'on l'imagine pas et qu'on se dit, je suis dans le salariat, ça va, dans machin. Non, il peut se passer plein de choses. Mais si tu acceptes cet état-là, c'est génial, tu es ouvert à la vie. Mais quand tu cherches la sécurité, tu te fermes à la vie. Parce que tu te fermes à l'imprévisible et tu te fermes aux rencontres. Tiens, je vais aller là-bas, je vais aller faire ci, je vais voyager, blablabla. Et en fait, ou alors aller voir des opportunités pour ton business et tout. Mais c'est d'aller voir pourquoi cette sécurité, du coup, elle est présente à l'intérieur de toi et comment tu peux la rassurer et comment tu peux la nourrir avec des actions concrètes que ton mental, il va comprendre comme ah ok, ça va, elle gère. La sécurité, en fait, ça va le faire. Et moi, je l'ai vu, qu'est-ce qui fait que je me sens de plus en plus en sécurité? Bah, c'est que je me suis confronté à différentes choses, que ça soit au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de, je sais pas, que ça soit n'importe quoi dans ta maison, dans le développement des choses, de rencontrer des gens. Ah, ça, je sais faire, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Ah, ça va, j'ai trouvé une solution. Et cette confiance, en fait, elle te garantit au fur et à mesure que tu peux gérer toi-même ta propre sécurité et que s'il n'y a pas d'argent qui facilite évidemment les choses, il y a d'autres solutions qui s'ouvrent à toi. Et ça, c'était ton esprit créatif et toutes ces choses-là qui montrent dans ta réalité que c'est accessible. Sauf si tu te refermes et que tu fais pas beaucoup d'expérience, tu peux pas te rendre compte de ça. Ou tu peux être aussi en quête d'un truc qui, à l'intérieur, a besoin d'être allé regarder. D'où vient cette insécurité profonde? Elle appartient à qui? Elle est née quand? Papa, maman, souvent c'est ça, ou alors dans les lignées. En ce moment, j'ai beaucoup de formulations là sur les lignées et tout. Par rapport à la formation de Christian Junod, c'est super intéressant parce que ça vient de plus loin. Mais de formuler, ça permet de les libérer. On n'a même pas besoin de savoir exactement que tel oncle avait connu ça ou machin. Si tu le sais, tant mieux, ça permet de faciliter aussi. Mais il y a ce truc-là d'aller voir, ouais, merde. Si j'en ai jamais assez, c'est parce que je me sens jamais en sécurité. Même si j'ai tout le confort du monde. Et comme dit Christian Junod, il était banquier pour des millionnaires en Suisse et tout. Ils étaient en PLS, ils se sentaient en insécurité avec des millions sur le compte en banque. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question intérieure. Et c'est pour ça qu'on en parlait avec Elodie au départ. Tout vient de votre être. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'aller regarder à fond tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, en miroir de ce que l'entrepreneuriat peut révéler, vos relations ou les autres situations dans votre vie. Et plus vous êtes confronté à des situations dans votre vie, plus vous vous connaissez. Et je sais plus où j'ai entendu cette phrase tout à l'heure, c'était dans l'idée en fait, plus vous allez dans l'insécurité, c'est-à-dire dans les choses d'inconnues que vous ne connaissez pas, plus c'est plus de vous que vous allez connaître, en fait, par cet intermédiaire-là. Je me lance des défis. Hein. Ok. Bah c'est cool parce qu'en fait, t'as de quoi avoir une sécurité, mais t'as un vide à l'intérieur qui te dit que c'est pas le cas. Oui, puis j'ai un peu cette truc de... J'aime bien me mettre en danger, un peu, bon, cadré quand même, hein, mais malgré tout, alors j'ai appris plein de trucs hein, quand c'était très inconfortable, voilà, j'ai vraiment bien appris là-dessus. Mais je sais même pas si, tu vois, admettons, si je dis, bah, j'aimerais avoir. En fait, je me rends compte que même si j'avais plus, en effet, je sais pas si je serais toujours sécure, même si j'avais ce que je veux vraiment, avoir un lieu dédié à tout ce que je fais, je sais pas si ça me sécuriserait. Parce que je me dirais, oui, mais il y a encore les loyers, oui, mais il va falloir faire ci, tu vois. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce que je souhaite, avoir cette. Mais je me pose la question si on peut vraiment l'avoir. Non, tu l'auras pas. Mais ça, en fait, c'est un état intérieur. Parce qu'il y a rien, même si tu as des millions de ce que tu veux et tout, il peut toujours se passer un truc. Et même dans l'entrepreneuriat, en permanence, ah, ce mois-ci, ça s'est bien passé, mais le mois d'après, il sera pas du tout le même, en fait. En permanence, ça te demande d'être en train de naviguer, d'ajuster le cap. À des moments, tu as du calme, mais à des moments, ça va à fond la caisse, des moments, c'est la tempête. La vie, c'est en permanence ça, en fait. Si t'acceptes pas ça, tu dis, ah, ça, bon, après ça, je serai tranquille. En fait, t'es tout le temps en train de courir après quelque chose qui te satisfera jamais, qui sera toujours instable parce que ça n'existe pas comme cette perfection ou quoi que ce soit. Alors que le truc, c'est d'apprendre à danser justement, à mieux surfer, à mieux naviguer et à avoir de la joie là-dedans. Et surtout d'avoir une foi profonde. C'est ça qui peut t'amener en sécurité. Moi, c'est ce qui m'amène en plus en sécurité. La vie me pourvoira toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. C'est ma foi, c'est vraiment que la vie me veut profondément du bien. Même si c'est des cadeaux mal emballés, même si ça va me faire méga chier, j'en ai eu des situations comme ça. Et ben en fait, à chaque fois, c'est un cadeau.
Donc plus je le regarde, plus je l'honore, plus je suis au quotidien à l'écoute de ce qui se passe et j'en parle, plus je vois que la vie est merveilleuse. Donc ça fait grandir ma gratitude, donc ça fait grandir ma sécurité intérieure, dire oh, quel est le cadeau qui va se passer suite à ce truc qui m'a l'air vraiment chiant là à vivre. Et c'est trop bien, tu vois. Et c'est là la foi. Mais c'est ton mental, il a besoin de le voir plein de fois, donc de travailler sur le fait d'écrire du contenu, d'en parler, d'honorer ça, d'avoir d'autres personnes qui réagissent. Ouais, excuse-moi, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un côté un petit peu plus, j'allais dire déstructuré, c'est que même quand tu sais ça, c'est comme si tu étais en quête de ça. Tu vois, comme si, en effet, ton mental te faisait exprès de te faire vivre des situations similaires. Tu comprends pas? Ouais, parce que tu as un schéma qui veut. Même si je voulais m'en sortir, tu vois, bon, je dis m'en sortir, je suis pas au bout de ma vie, mais voilà. Et je suis sûre que je trouverai encore des stratégies. Bah oui. Parce qu'il doit y avoir un truc, il faudrait creuser, mais en gros, toi, t'en sortir, ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire que tu t'es forte, tu te sens aimée. Donc tu crées ces situations. Tu as besoin de prouver que, ouais, c'est clair, je vaux le coup, quoi. Donc il y a un peu un désamour, en fait, derrière ça. Parce que toi, t'es l'aide, t'es l'amour de base, t'as rien à faire, en fait. Mais toi, dans le faire et dans le côté, t'as vu, j'ai dépassé ces défis, machin, tu en crées exprès pour justement prouver ta valeur. Tu vois, il doit y avoir un truc comme ça. Ça te parle, ça? Ah ouais. On ouvre des portes, ça va descendre et vous verrez après. Mais du coup, tout ce que tu as dans ta réalité, tu le désires. Tu l'as et t'as exactement ce que tu veux. Ton système, il crée exactement ce que tu veux. Mais dans le positif aussi, hein, je me suis rendu compte de trucs que j'avais souhaités et qui me sont arrivés. J'ai fait, mais ça marche sans rien faire. Hein.